Le week-end des 27 et 28 août dernier se déroulait le 5e Terre de Lozère Sud de France, 4e et avant-dernière manche du championnat de France des rallyes terre 2016. Après le Terre de Langres qui a vu Jean-Marie Cuoc s'imposer et prendre la tête du classement général avec un point d'avance sur Julien Morin, les deux protagonistes du championnat s'attendaient à se livrer une belle bagarre en Lozère. C'est le premier rallye terre de la saison où il fait vraiment beau, puis visiblement il n'y a pas de risque de pluie, donc ça fait super plaisir. C'est vrai que c'est vraiment un beau rallye, des belles routes, assez rapides. Je m'attendais à un peu plus de technique, plus de virages lents ou à moyenne vitesse. Avec Julien, on est presque ex aequo, donc dans l'optique du championnat, il faut essayer de faire un bon résultat. Mais bon, on va voir, on va pas se mettre la pression. On va déjà faire la première boucle et puis on verra après. On a presque l'impératif de gagner si on veut pouvoir jouer le titre au Cardabel, qui sera un rallye peut-être un peu moins favorable pour notre R5. Ici, on devrait être un peu moins pénalisé par la puissance, même si malgré tout, le profil reste rapide. Donc on va essayer de tout donner sans prendre trop de risques, parce que la moindre erreur pourrait nous coûter cher sans joker. Attention toutefois aux vainqueurs 2013 et 2015, Lionel Beau, qui pourrait jouer les troubles fêtes au volant de sa nouvelle DS3 WRC. J'ai eu un début d'année difficile avec le Dakar, donc on veut retrouver des sensations, retrouver de la confiance surtout, c'est vraiment le but de ce week-end. Avec une nouvelle voiture, une voiture fabuleuse, la DS3 WRC, version 2015, donc on l'a découverte il y a 2 jours. On va prendre nos marques sur un rallye que l'on connaît bien. Et puis on va essayer de se faire plaisir et retrouver des bonnes sensations. Cette première journée de compétition démarrait sur un rythme effréné. Le duel entre Cuoc et Morin battait son plein d'entrée de jeu. Auteur de 4 temps scratch, Jean-Marie Cuoc s'affirmait comme le favori de cette épreuve. À l'issue de l'ES6, le septuple champion de France Terre creusait l'écart sur Julien Morin et terminait la journée avec une avance de 11 secondes et demie. Le pilote Skoda s'installait provisoirement en tête du classement général à l'issue de la 2e spéciale et s'accrochait jusqu'à l'ES5 malgré une crevaison à l'avant gauche, mais ne réussissait pas à tenir le rythme de Cuoc dans la dernière spéciale du jour. S'il perdait 10 secondes pleines dans l'ES6 sur le pilote ardéchois, le double champion de France des rallyes devançait tout de même assez largement Lionel Beau, en plein apprentissage de sa DS3 WRC, engagée par l'équipe PH Sport. Le tenant du titre en Lozère effectuait une première journée solide avec 6 troisièmes temps en 6 spéciales. Relégué à plus d'1 minute 50 de la tête de course, le Haut-Savoyard se montrait satisfait à l'issue de cette première journée de compétition. Le top 5 était complété par Arnaud Mordac, large leader du groupe N au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 9, et Jean-Marc Falco, premier R4. Après la pause estivale, les concurrents du Citroën Racing Trophy se retrouvaient en Lozère. Pour cette 2e épreuve terre consécutive, Johan Rossel a littéralement dominé ses adversaires. 7e du classement en finale, le Gardois réalisait une course parfaite en terre lozérienne pour glaner son 4e succès en 4 manches. Pour sa première épreuve en Citroën Racing Trophy, Boris Bazalgette montait sur la 2e marche du podium devant Jean-René Perry. Avant de se rendre au Cardabel, Rossel procède 36 points d'avance sur Laurent Pellier et se retrouve en position idéale pour tenter de décrocher le titre 2016. Deuxième et dernière journée de compétition dans le cadre du rallye terre de Lozère. 5 spéciales restaient à parcourir et le soleil était de la partie. Leader à l'issue de l'ES6, Jean-Marie Cuoc ne devait toutefois pas se relâcher face au très solide Julien Morin. Parti le couteau entre les dents, Cuoc signait successivement 2 meilleurs chronos dans le S7 et le S8 pour terminer avec 20 secondes 3 d'avance sur la Fabia R5 de Julien Morin à la mi-journée. Un Morin qui adoptait un rythme légèrement inférieur à son adversaire sur des routes plutôt glissantes. À 2 spéciales de l'arrivée, le pilote Skoda ne perdait pas espoir de revenir. Également présente à ce terre de Lozère, les Lionnes de la Peugeot 208 Rally Cup ont sorti leurs griffes. Près de 2 mois après son succès obtenu à Langres, William Wagner récidivait en Lozère au terme d'une épreuve particulièrement riche en rebondissements. 4e à l'issue de la première journée, le pilote PH Sport profitait des crevaisons successives de Pepe Lopez et Guillaume de Mévius pour prendre les commandes du rallye. Grâce à cette 2e victoire consécutive, le Vosgien s'installe en tête du classement général de la 208 Rally Cup pour 1 point face au pilote Saint-Eloc Racing, Pepe Lopez. On n'a rien lâché, on est à la hargne, on a fait une petite erreur dans la première spéciale ce matin, mais avec ça on a tout donné. Après, il y a eu des faits de course, il y a eu des crevaisons, mais dans l'avant-dernière spéciale, tout s'est joué là.
Après 2 manches consécutives disputées sur la terre, les 208 R2 vont retrouver l'asphalte à l'occasion du rallye vosgien les 15, 16 et 17 septembre prochains. Rallye anonyme pour Paul Chieux, 6e à l'arrivée à 5 minutes du vainqueur. La bataille pour la 5e place tournait finalement à l'avantage d'Arnaud Mordac, débarrassé de la menace Jean-Marc Falco, contraint à l'abandon sur problème mécanique dans le S10. Le pilote béthunois décrochait du même coup la victoire en groupe N. 4e, Franz Comolli a livré une performance solide pour s'assurer d'une très belle position dans le top 5 final. Abonné à la 3e place depuis le début du rallye, Lionel Beau atteignait son objectif initial d'atteindre l'arrivée afin de mieux comprendre le comportement de sa DS3 WRC. De beaux débuts pour le Haut-Savoyard au volant de cette nouvelle machine. Devant, le mano à mano entre Jean-Marie Cuoc et Julien Morin tournait court dès la première spéciale de l'après-midi. Alors bien installé en tête, l'Ardéchois était victime d'une crevaison et perdait plus d'1 minute sur son grand rival. Le pilote Skoda n'en demandait pas tant et décrochait un nouveau succès cette année. La bagarre s'est finie par une crevaison de Jean-Marie, c'est vraiment pas de chance pour lui. On a eu un peu plus de chance hier de crever un peu moins loin de l'arrivée que lui. Bon ben voilà, sur les lots de crevaison, on sait qu'on a pas mal donné. Maintenant c'est malheureux, mais ce qu'on retiendra c'est qu'il y a vraiment une belle bagarre tout le week-end. On a vraiment attaqué à fond pour essayer de suivre la WRC avec la R5 et déjà la seconde place nous satisfaisait parce que vraiment on avait fait une bonne performance sur l'ensemble du week-end avec l'auto et donc bah, cette victoire c'est une cerise sur le gâteau. Grâce à ce succès, Julien Morin reprend la tête du championnat, 6 points devant Jean-Marie Cuoc. Les 2 hommes restent maîtres de leur destin. Le vainqueur au rallye Terre des Cardabelles sera logiquement titré.